Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons établir un comparatif entre le système CJPay et le système RIMPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. Nous avons procédé dans la vidéo précédente à l'importation des données relatives au personnel ainsi que les données associées. Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue la gestion des fiches du personnel dans les deux systèmes. Ensuite, nous allons procéder à la traduction d'une partie des données du français vers l'arabe pour marquer le caractère bilingue du logiciel RIMPay. Notons que nous sommes en présence des deux systèmes. Nous avons à gauche le système intégré RIMinteg, dont le logiciel RIMPay est une composante, et nous avons à droite le système CJPay ligne 100 version 18. Pour accéder aux fiches du personnel au niveau de RIMPay, on clique sur traitement et salaire, ensuite mise à jour employé. Donc là, nous avons l'écran de mise à jour du personnel qui est divisé en plusieurs volets. État civil, qui contient les informations d'état civil essentiellement, le volet adresse et banque, volet partie administrative, volet congé, santé, compte à embauche, aptitude, CV employé et information libre. Au niveau de CJPay, nous accédons à la gestion des employés en cliquant sur liste puis fiche du personnel. Là, nous avons une liste d'abord, ensuite on double-clique pour avoir les informations relatives à l'employé sélectionné. Au niveau de RIMPay, il y a deux façons. On peut cliquer sur le bouton lister, tout comme CJPay, et là nous avons la liste des employés enregistrés. Comme on peut utiliser ce bouton début pour aller au début du fichier des employés. Ensuite, nous avons un bouton suivant, puis précédent, puis fin. Étant donné que le système de pays connaît des différences d'un pays à l'autre en raison de la législation et de la réglementation, et comme nous allons établir un comparatif entre deux systèmes, mais à propos d'une société qui est un modèle d'environnement français, la société GDC, installée en même temps que le logiciel CJPay. C'est une société qui correspond à un modèle d'environnement français. Il y aura certainement quelques différences avec l'environnement mauritanien. Nous avons le logiciel qui, par défaut, présente l'environnement mauritanien, mais nous pouvons sélectionner un autre environnement
justement, dans notre cas, nous allons sélectionner l'environnement français. Ainsi, la disposition des informations ainsi que l'apparition de certains volets peut être constatée. Maintenant, nous venons au niveau de CJPay et donc nous avons également des volets pour la gestion des fiches d'employés, plusieurs volets, volet état civil, volet coordonnées, volet poste, etc. Donc nous allons avoir l'occasion de voir ces différents volets pendant cette présentation. Donc, nous allons d'abord commencer par le premier volet, état civil. Alors, qu'est-ce que nous avons comme information au niveau de l'état civil? Donc, nous avons le matricule de l'employé. Pour ce qui est de RIMPay, le matricule ne fait partie d'aucun volet parce que c'est une information qui identifie l'employé. Il est toujours visible, tout comme son nom d'ailleurs, qui est affiché en titre de fenêtre avec le volet correspondant. Nous avons la civilité, monsieur Fontaine, c'est le nom, prénom Pierre. Donc au niveau de RIMPay, nous avons monsieur, prénom Pierre, nom Fontaine, nom complet Pierre Fontaine. Avec RIMPay, nous avons le nom complet de l'employé qui est affiché. Et sa constitution peut être soit prénom plus nom, c'est-à-dire le prénom d'abord, le nom ensuite, Pierre Fontaine, ou bien l'inverse, nom plus prénom. Donc dans ce cas, nous aurons nom complet Fontaine Pierre. Donc selon l'affichage que l'on veut pour le nom complet, on sélectionne le mode correspondant. Donc nous avons le nom complet, la date de naissance, le 1er en 1942. Au niveau de CJPay, nous avons donc date de naissance, le 1er en 1942. Lieu de naissance Toulon, donc Toulon. Sexe masculin. Situation matrimoniale marié. Situation matrimoniale marié, familiale. Nombre d'enfants 1, dont 1 renseigné. Nombre d'enfants 1, nombre d'enfants renseignés 1, nombre d'enfants en charge 1. Alors, nous avons donc ici la liste des enfants du salarié. Cette liste, on peut la cacher éventuellement ou alors la faire apparaître. Avec CJPay, la liste des enfants n'apparaît que si on clique sur le bouton enfant. Là apparaît la liste des enfants qui est une fenêtre bloquante, c'est-à-dire que si elle est ouverte, on ne peut plus accéder à la fiche de l'employé, on ne peut pas passer d'un employé à un autre, d'une part. D'autre part, le nombre d'enfants à renseigner pour un employé est au maximum de 10 pour CJPay. Si on peut comprendre cela pour l'environnement occidental, ce n'est pas le cas pour d'autres environnements, notamment les environnements du Sud, les environnements africains et arabes, où le nombre d'enfants peut dépasser la dizaine, voire être un multiple de ces chiffres. Donc cela constitue réellement une sérieuse limitation pour les environnements du site. Alors, nous allons voir au niveau de RIMPay
comment le cas est géré. Donc nous avons ici une table qui va contenir les enfants du salarié. Cette table est bien sûr illimitée. C'est-à-dire que si nous indiquons par exemple pour l'enfant comme nombre d'enfants 30, eh bien là, nous aurons donc cette table qui comporte 30 lignes. Et nous pouvons donc renseigner tous les enfants de l'employé. Donc il n'y a pas de limite. Alors, donc on va supprimer. Donc en fait, pour Pierre Fontaine, nous avons un seul enfant, Fontaine Éric, date de naissance le 15/5/1965, sexe masculin, en charge 8. Donc, Fontaine, prénom Éric, né le 15/5/65, sexe masculin, en charge 8. Donc ça c'est pour le nombre, pour la gestion des enfants de l'employé. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? La nationalité. Alors, dans CGPI, on peut déclarer une seule nationalité pour l'employé. Voilà. Et un seul pays. Au niveau de RIMPAY, le nombre de nationalités n'est pas limité pour l'employé. C'est-à-dire qu'on peut renseigner toutes les nationalités qu'il possède. 2 ou 3 ou 4. Nous avons cette table donc qui nous permet de saisir les différentes nationalités. Donc nous avons les nationalités, nous avons les pays. Donc il n'y a pas de limite pour ce qui est du nombre de nationalités pour l'employé. Donc ça c'est une seconde différence entre RIMPAY et CGPI. Alors, pour les informations suivantes, nous avons donc département 83, code commune 137, rang commune 0, numéro de sécurité sociale, nous avons les mêmes numéros de sécurité sociale, clé 92. Ensuite, nous avons pour les papiers d'état civil, avec CGPI, il y a la possibilité de renseigner un seul papier civil. Donc, le numéro carte de séjour au travail. Donc, date d'expiration délivrée par. Avec RIMPAY, les papiers d'état civil de l'employé peuvent être tous renseignés. Nous avons cette table qui nous permet donc de les renseigner. Et on distingue les types carte d'identité, passeport, carte séjour, sinon autre. Donc le type du papier d'état civil, son numéro, délivré à lieu de délivrance, en date due, expire-le, observation et pays éventuellement. Donc avec CGPI, nous avons un numéro pour la carte de séjour travail, c'est tout, date d'expiration et délivré par. Ensuite l'email, donc on peut renseigner l'email de l'employé, son badge aussi. Donc voilà pour le volet état civil. Donc nous allons passer au volet suivant, coordonnées. Et là, nous avons donc les adresses de l'employé. Si je prévois deux adresses, une adresse principale et une adresse secondaire pour laquelle on doit cliquer sur ce bouton pour y accéder.
Alors, donc, ici au niveau de RIMPay, nous allons donc cliquer sur adresse et banque, c'est-à-dire les adresses de l'employé et ses coordonnées bancaires. Donc, bien sûr, nous avons l'adresse principale. Adresse principale, 1 rue des Chazelles, code postal 75017, ville commune Paris, bureau distributeur Paris, code pays FRA France, code pays France. Téléphone 01 46 85 21 21. Téléphone 01 46 85 21 21. Adresse à imprimer sur les bulletins. Imprimer cette adresse sur les bulletins. Alors, pour la deuxième adresse, donc avec Sage, il faut qu'on clique sur l'adresse secondaire, on renseigne l'adresse. C'est une fenêtre aussi bloquante. Donc ici au niveau de RIMPay, s'il y a une seconde adresse, on la renseigne. Ensuite, nous avons les coordonnées bancaires. Sage prévoit 2 banques au maximum pour un salarié. Première banque des salariés. Là, nous avons donc les coordonnées bancaires, le RIB, relevé d'identité bancaire, code de la banque, code du guichet, numéro de compte, clé, libellé du compte. Ensuite, nous avons ici les informations de l'IBAN, le compte bancaire international. Au niveau de RIMPay, nous avons une table qui nous permet de saisir toutes les banques où l'employé possède un compte. Il n'y a pas de limite. S'il a 5 ou 6 comptes, on peut les renseigner tous. Il n'y a pas de limite. On renseigne la banque. On sélectionne. Nous avons ici le code de la banque et son libellé, le nom de la banque. Le code du guichet, le nom du guichet, le numéro de compte, la clé, le libellé du compte, les informations de l'IBAN, les BIC, etc. Donc, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas limité à 2 banques. Il n'y a pas du tout de limite. On peut renseigner toutes les banques où l'employé est domicilié. Alors, donc, pour les informations, code de la banque 30004, code de la banque 30004, code guichet 20824, code guichet 20824, nom du guichet BNP Paribas Paris Vaugirard, BNP Paris Vaugirard, donc nom du guichet BNP Paris Vaugirard, numéro du compte 50 31 25 01, numéro du compte 50 31 25 01, clé 15, libellé du compte Monsieur Fontaine-Pierre, libellé du compte Monsieur Fontaine-Pierre. Nous avons les informations de l'IBAN ici. Donc l'IBAN FR76 3000 4008 2400 303 1250 115. Donc là, nous avons toutes les informations associées. Alors, remarquez une chose, c'est que pour la seconde banque n'a pas été exportée par Sage. Donc, pour cela, elle n'a pas été importée non plus. Donc, on importe ce qui est prévu que Sage puisse exporter. Donc, ceci est parmi les limitations de l'export que j'ai rencontré pour l'importation des données. Donc, pour la seconde banque, elle n'est pas exportée par Sage. Alors, le paiement à banque 1. Donc ça, c'est, on indique avec la répartition au niveau de RIMPay,
nous avons le taux fixe du paiement qu'on renseigne tout simplement. Si c'est lié à une constante, eh bien, on clique sur constante. Nous avons la liste des constantes. On récupère donc la constante correspondante. Voilà. Et puis, donc, les pays. Ici, nous avons donc la liste de tous les pays enregistrés. Avec RimPay, il y a une facilité donnée à l'utilisateur, c'est que si l'employé possède par exemple un compte dans une seule banque, eh bien, à ce niveau, on la renseigne. On renseigne donc la banque, puis le numéro de compte bancaire de l'employé. Cela permet tout simplement de simplifier cette procédure. Sinon, cette information, cette banque et ces numéros correspondent à ce qui est indiqué au niveau de la table des banques. Au niveau de la table des banques. Donc, le mode de paiement virement, bon, bien sûr, cette information est renseignée ici, mode de paiement virement. Et donc là, nous avons les informations. On vient de passer en revue les informations correspondant au second volet, coordonnées. Nous remarquons que au niveau de CIJ, 2 banques maximum peuvent être déclarées pour l'employé. Au niveau de RimPay, le nombre de banques pouvant être déclarées n'a pas de limite. Ensuite, nous passons au volet suivant, poste. Alors là, on vient au niveau du volet partie administrative dans RimPay. Alors, date d'embauche, le 2/1/80. Date d'embauche, le 2/1/80. Date d'ancienneté, le 2/1/80. Date d'entrée dans la profession, le 2/1/80. Ancienneté dans la société, 326 mois, en mois, en année, 27,167. Alors, avec RimPay, nous avons donc les anciennetés, date d'ancienneté, ancienneté dans la société, date d'ancienneté, le 2/1/80. Ancienneté en année 27,167, en mois 326, en jour 9780. Ceci est une différence entre les deux systèmes. Donc le nombre de l'ancienneté qui peut être exprimée aussi en nombre de jours pour l'employé. Ancienneté dans la profession, date d'ancienneté le 2/1/80. Ancienneté en année 27,167, en mois 326, en jour 9780. Ancienneté dans l'établissement, date d'ancienneté le 2/1/80, en année 27,167, en mois 326, en jour 9780. Donc ce sont ces informations-là. Nous avons type d'entrée EM embauche. Type d'entrée EM embauche. Établissement GDC. Établissement GDC. Sortie. Ça, ce sont les sorties de l'établissement, les départs de l'établissement. Lorsqu'un employé quitte définitivement l'établissement, ce sont les sorties. Donc les départs, CIJ permet de gérer ces départs. Ces départs, donc on indique la date de départ, la date de sortie de l'établissement, et éventuellement le motif de départ. Avec RimPay, l'approche est différente. La gestion des départs des employés est différente. Nous avons au niveau de ce volet-là, nous allons anticiper un peu, compte embauche, un bouton qui s'appelle départ employé. Quand nous cliquons dessus, nous avons un menu pour la gestion du départ. Saisie départ d'un employé. Si on clique dessus, donc, nous avons
la fenêtre qui nous permet de renseigner les informations correspondantes au départ de l'employé, le type de départ. Ensuite, il y a des types prédéfinis, départ volontaire, mise à la retraite, licenciement individuel, licenciement collectif, autre type de départ. Nous avons également un autre bouton qui permet de calculer le décompte de l'indemnité de départ. Il est là. Donc, une fois l'employé radié, on peut établir son indemnité de départ à ce niveau-là. Donc, la gestion des départs est différente entre RIMPay et SagePay. Nous allons continuer. Alors, nous avons poste, département DG, direction générale. Alors, département DG, direction générale. Service, ce n'est pas renseigné, unité non plus. Catégorie 5, dirigeant. Service, ce n'est pas renseigné, unité non plus. Catégorie dirigeant. Planning annuel, administratif 35 heures. Planning annuel, administratif 35 heures. Donc ça, c'est pour ce volet poste. Ensuite, contrat. Alors, contrat, convention collective CC1, bureau d'études, cabinet, ingénieur conseil, société conseil. Donc, ces informations sont toujours disponibles au niveau de RIMPay dans le volet partie administrative. Donc, convention collective CC1, bureau d'études, cabinet, ingénieur conseil, société conseil. Nature du contrat, CDI, contrat à durée indéterminée. Type contrat, CDI, contrat à durée indéterminée. Date début. Date début. Début contrat, le 2/1/80. Date de fin, ce n'est pas renseigné, à durée indéterminée. Fin période d'essai, il n'y a pas eu de période d'essai, donc ce n'est pas renseigné. Fin de période d'essai. Fin essai, ce n'est pas renseigné. Voilà. Ensuite, nous avons pour l'emploi, emploi PDG. Emploi PDG. Qualification, ce n'est pas renseigné. Catégorie socio-professionnelle, ENTREP 233D. Catégorie socio-professionnelle, ENTREP 233D, chef d'entreprise de service de 10 à 49 salariés. C'est cette catégorie socio-professionnelle. Chef d'entreprise de service de 10 à 49 salariés. Ensuite, nous avons salaire minimum, c'est pas renseigné. Niveau 3.3, niveau 3.3, indice non renseigné, coefficient 270, coefficient 270. Alors, pour ces autres informations, elles font partie des informations d'ADS. Donc c'est au niveau de cet onglet là. Mais je souligne que les informations d'ADSU n'ont pas été exportées par Sage. Donc nous avons les tables. Mais les informations correspondantes n'ont pas été exportées par Sage et donc n'ont pas été aussi importées par RIMPay. Nous ne les voyons pas. Nous voyons les tables. Voilà. Donc là, nous avons les tables d'ADS présentes, mais les valeurs correspondantes pour l'employé n'ont pas été exportées par Sage. Donc, nous passons au volet suivant, P. Voilà, donc. Alors, bulletin modèle, 10 dirigeants. Type de bulletin, 10 dirigeants. Salaire de base, 4268,08
572. Salaire de base 4268,572. Salaire de base annuel 55 491,442. Base annuelle 55 491,442. Horaire SOC. Horaire SOC. Horaire hebdomadaire 39. Horaire hebdomadaire 39. Type mensuel. Type mensuel. Ensuite, nous avons les congés. Alors pour les congés, nous avons l'onglet donc congé. Acquis période précédente 30. Donc acquis congé acquis période précédente 30. Brut congé période précédente 55 491,41. Brut congé période précédente donc 55 491,41. Acquis période en cours 12,5. Congé acquis période en cours 12,5. Brut congé période en cours 23 477,14. 23 477,14. Reste à prendre 19. Reste à prendre, congé restant à prendre 19. Nombre de samedi pris 3. Nombre de samedi pris 3. Voilà. Droit supplémentaire non renseigné 0. Droit supplémentaire non renseigné. Repos compensateur, heure acquise 0. Repos compensateur, heure acquise 0. DIF, droit individuel à la formation, heure restant à prendre 0. Heure restante dans le cadre du DIF 0. Bon. Ensuite, nous avons les périodes d'arrêt. Alors, pour Sage, pour enregistrer les arrêts, il faut cliquer sur ce bouton. Donc, on indique les périodes d'arrêt. Il prévoit 3 périodes d'arrêt maximum. 2A et le motif éventuellement pour la première période d'arrêt, et ainsi de suite. Alors, avec RIMPay, nous avons pour les arrêts de travail une table. Il n'y a pas de limite. Donc, on clique et là, on renseigne l'arrêt. Donc, le motif de l'arrêt. Ici, nous avons tous les motifs enregistrés. Ensuite, on indique la date début, la date de fin, les observations éventuellement. Et ainsi de suite. Donc, avec cela, on peut suivre toutes les périodes d'arrêt de l'employé. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, comme cela, le dossier de l'employé est plus correct. Donc, il n'y a pas de limite. Avec SagePay, il y a 3 périodes maximum d'arrêt. Bon. Ensuite, nous avons donc DNA-AC, c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. Les informations n'ont pas été exportées par Sage et donc n'ont pas été non plus importées par RIMPay. Alors, administratif, donc là, ça va correspondre aux informations relatives, par exemple, au service de santé du travail, les visites médicales, etc., les accidents du travail éventuellement. Donc, nous avons
les employeurs aussi. Éventuellement, c'est l'employé. Donc, pendant que nous y sommes au niveau de RIMPay, nous allons voir multi-employeurs. Donc, nous avons ici les employeurs éventuels de l'employé, maximum de 5 pour Sage. Avec RIMPay, nous avons une table dans laquelle on renseigne tous les employeurs de l'employé sans contrainte aucune, sans limite. Les informations, l'employeur, la rémunération brute, la date de début, date de fin, l'adresse, etc. Les informations correspondantes. Voilà. Bon. Maintenant, pour service de santé au travail, visite médicale, ça c'est au niveau du volet santé. Donc là, nous avons les informations correspondantes. D'abord, si le travailleur est handicapé, là on clique ici, travailleur handicapé, on renseigne le taux d'invalidité et on coche si l'handicap est survenu suite à un accident du travail. Voilà. Ensuite, nous avons ici la possibilité de renseigner toutes les visites médicales. Ici, par exemple, nous avons une seule visite médicale renseignée. Avec CGPay, on ne peut enregistrer plus d'une visite médicale. C'est toujours la dernière visite médicale qui est renseignée, qui est accessible. Donc, visite médicale de 15 à 92. Donc ici au niveau de RIMPay, nous avons une table illimitée dans laquelle on renseigne toutes les visites médicales éventuelles pour l'employé. Donc, première visite médicale de 15 à 92, diagnostic inapte, observation. Deuxième visite médicale, date, information. Troisième visite médicale, quatrième, etc. Comme cela, nous aurons le dossier médical de l'employé qui est disponible de façon complète. Voilà. Bon. Alors, pour les accidents du travail, on peut renseigner ici un seul accident du travail. Le même principe est là, au niveau de RIMPay, le même principe que les visites médicales. Donc, nous avons ici une table dans laquelle on peut renseigner les différents accidents du travail de l'employé. Voilà. Donc, date de l'accident, description avec incapacité, taux de l'incapacité éventuellement, avec arrêt, observation, etc. Donc là, nous avons donc les informations sanitaires de l'employé qui peuvent être suivies d'une façon complète. Alors, ensuite, nous avons certaines informations comptables. Ici, compte auxiliaire, fonds 001, Fontaine-Pierre, collectif associé 421. Alors ça, c'est au niveau de RIMPay, disponible au niveau du volet compte à embauche. Donc nous avons numéro de compte collectif 421, personnel et rémunération due, numéro de compte de tiers, fonds 001, libellé Fontaine-Pierre. Nous avons ici la possibilité de renseigner plusieurs départs pour l'employé. Donc, date première embauche, date premier départ, motif éventuel, date deuxième embauche, date deuxième départ. On a toujours donc les motifs qu'on indique. Troisième embauche, troisième départ, etc. Donc, jusqu'à 5 embauches pouvant être renseignées pour l'employé. Alors, ensuite, nous avons donc compétences. Ça, c'est les langues, par exemple, les diplômes, les permis de conduire, etc. Donc, au niveau de RIMPay, ce volet est intitulé aptitude. Voilà. Donc, nous avons les permis de conduire. Le même principe, il n'y a pas de limite. Catégorie du permis. Par exemple, au niveau de
CGPay. Alors pour cet employé, il n'y a pas, si nous prenons le suivant par exemple, Sophie Delacour, il y a 3 langues qui lui sont renseignées, anglais, espagnol, allemand. Donc nous venons ici, suivant. Donc nous avons les langues correspondantes, anglais, espagnol, allemand. Et alors, avec langue, avec CGPay, on peut enregistrer un maximum de 10 langues. Un maximum de 10 langues. Donc là, si on va ajouter une langue, voilà la liste des langues par exemple. Alors au niveau de RIMPay, ces langues sont disponibles directement, leur liste est disponible, anglais, espagnol, allemand, français, russe, portugais, chinois, italien, flamand, etc. Et puis, il n'y a pas de limite pour ce qui est du nombre de langues. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, on peut renseigner autant de langues et déclarer autant de langues pour un employé, qui qu'il soit. Pour les langues, alors pour les diplômes, il y a un maximum de 5 diplômes. Il y a un maximum de 5 diplômes avec CGPay. Avec RIMPay, il n'y a pas de limite. Bien sûr, les diplômes déclarés dans CEJ ont été importés, diplôme 1 jusqu'à 5, parce que ce sont les diplômes enregistrés au niveau de CEJ qui ont été importés. Mais il n'y a pas de limite. Les diplômes, on peut les gérer à partir de là. Donc nous avons les diplômes. On peut enregistrer autant de diplômes que l'on veut. Et on peut déclarer autant de diplômes que l'on veut pour un employé. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Pour les permis de conduire, le principe est le même. Il n'y a pas de limite pour les permis de conduire. Avec CEJ, 5 permis maximum. Donc, nous avons là la catégorie du permis avec CEJ. Nous avons les permis, 5 permis enregistrés maximum. Donc, au niveau de RIMPay, nous avons donc la gestion des permis. Voilà. On peut déclarer autant de permis que l'on veut. Code catégorie du permis, libellé catégorie permis, type de catégorie. Et donc, on peut aussi renseigner autant de permis de conduire pour l'employé qu'il en a. Il n'y a pas de limite. Voilà. Voilà. Bien. Alors là, donc nous allons revenir donc à l'employé précédent, Pierre Fontaine. Voilà. Alors, autre remarque, c'est que pour un employé, au niveau de RIMPay, on peut enregistrer le CV de l'employé. Donc là, on clique ici et puis on enregistre le CV de l'employé. On peut faire un copier-coller à partir de Word, par exemple. Si le CV de l'employé est un document Word, on peut le coller directement ici. Et donc, il va être disponible dans son dossier, au niveau de la fiche de l'employé. Le CV n'est pas géré dans CGPay. Ça ne permet pas de
gérer les CV des employés. Alors, donc là, nous étions au niveau de cet employé-là, Pierre Fontaine. Nous allons passer au suivant. Par exemple, donc suivant. Donc, état civil. Suivant, employé suivant. Matricule 2. Madame Delacour, nom de jeune fille Malaya, prénom Sophie, Chantal. Donc, suivant, cliquons ici pour avoir l'employé suivant. Nous avons donc Madame Sophie Delacour, nom complet Sophie Delacour, nom de jeune fille Malaya, autre prénom Chantal, date de naissance le 15/2/1948, date de naissance le 15/2/48, situation matrimoniale mariée, nombre d'enfants 1, donc marié, nombre d'enfants 1, dont 1 renseigné. Qu'est-ce qu'elle a comme enfant? Delacour Stéphanie, date de naissance le 15/4/1974, né le 15/4/74, sexe féminin, à charge, oui. Voilà. Alors, pour les nationalités, donc nationalité française, pays France, nationalité française, pays France. Code commune 551, code commune 561, département 78, rang commune 0, numéro de sécurité sociale, il est là, clé 89, clé 89. Donc, toutes ces informations ont été importées. Ensuite, prenons les coordonnées, adresse et banque, donc coordonnées, 9 avenue Wagrami, 9 avenue Wagram, code postal 75017, commune Paris, pays France, adresse téléphone non renseignée, etc. Pour les coordonnées bancaires, première banque, Banque nationale de Paris, toujours. RIB, banque 30004, Banque nationale de Paris. Code guichet 01692, nom guichet BNP Paris Terne, nom du guichet BNP Paris Terne, numéro de compte 504780 L1, 504780 L1, libellé compte Madame Delacour Sophie, libellé du compte Madame Delacour Sophie, les informations de Liban, FR 17 3000, 4016, 9200, 304, 780 L, 780 L. Voilà. 143. Alors, les informations suivantes. Poste, date d'embauche le 15/1/81. Donc, on est ici au niveau de partie administrative. Date d'embauche le 15/1/81. Ancienneté en mois 314. Ancienneté en mois 314. En année 26,167, etc. Alors, département DAF, direction administrative et financière. Département DAF, direction administrative et financière. Service DSA, service administratif. Service DSA, service administratif. Unité 303, secrétariat. Unité 303, secrétariat. Catégorie 4, cadre. Catégorie cadre. Planning annuel. Administratif 35 heures. Planning annuel 001. Administratif 35 heures. Donc voilà. Pour le contrat. Convention collective CC1. Convention collective CC1. Contrat CDI. Contrat à durée indéterminée. Contrat CDI. Contrat à durée indéterminée. Début contrat le 15/1/1981. 15/1/1981.
emploi secrétaire de direction, catégorie socio-professionnelle, admission 3723, cadre organisation, contrôle service administratif et financier. Donc catégorie socio-professionnelle, cadre organisation, contrôle service administratif et financier. Nous avons ici la liste. Salaire minima 1753,64. Salaire minima. Ensuite, nous avons le niveau 2.1, niveau 2.1, indice 0, coefficient 110, coefficient 110. Ensuite, paye. Alors, bulletin modèle 5, cadre mensuel. Type de bulletin 5, cadre mensuel. Salaire de base 2241,0010. Salaire de base 2241,0010. Salaire de base annuel 29 133,0070. Base annuelle 29 133,007. Horaire soc. Horaire hebdomadaire 39. Horaire hebdomadaire 39. Voilà. Bon. Pour les congés, donc nous avons congé acquis période précédente 30. Congé acquis période précédente 30. Brut congé période précédente 33 344,8. 33 344,8. Période en cours acquis 12,5. Congé acquis période en cours 12,5. Brut congé période en cours 14 056,89. 14 056,89. Droit supplémentaire 0. Congé restant à prendre. Restant à prendre 15. 15. Nombre de samedi pris 3. Nombre de samedi pris 3. Repos compensateur heure acquise 0. Repos compensateur heure acquise 0. DIF, droit individuel à la formation 0, 0. Donc ça c'est pour la paye. Alors pour l'administratif, nous avons donc visite médicale, etc. Donc ça c'est santé, il n'y a pas quelque chose de renseigné. C'est pas renseigné. Il n'y en a pas. Alors, ensuite nous avons comptabilité, compte auxiliaire de la 301 de la Cour Sophie, collectif associé 421. Donc ça c'est compte à embauche. Numéro de compte collectif 421. Personnel et rémunération du numéro de compte de tiers de la 0001 de la Cour Sophie. Voilà. Pour les compétences, les aptitudes, nous avons donc l'anglais, 3 langues, anglais, espagnol, allemand, lu, écrit, parlé. Donc, ça c'est au niveau des aptitudes. Donc, pour les langues, nous avons donc anglais, espagnol, allemand, lu, écrit, parlé. Diplôme, il n'y a pas de diplôme enregistré. Permis de conduire, il n'y a pas de permis de conduire enregistré. Voilà. Donc, nous constatons donc que nous avons les informations, les mêmes informations de part et d'autre au niveau des deux systèmes. Bien. Donc, on peut poursuivre pour les autres, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Nous allons par contre bien.
si nous prenons les autres employés, nous aurons la même chose. Exemple suivant. Martin, matricule 3. Donc, Jean-Luc Martin, date de naissance le 17/7/1950. 1950. Lieu de naissance Toulon, etc. Donc là, nous avons les mêmes informations. Remarquons une chose, c'est que RIMPAY, bien sûr, les données qui sont là peuvent être traduites. Il suffit qu'on clique sur ce bouton, l'Arabie, et là, nous avons les informations donc disponibles qu'on peut directement voir. Et là, nous avons français. Donc, pour avoir les informations en français. Voilà. Donc, il s'agit là d'un comparatif établi entre les deux systèmes, le système CJPay et le système RIMPAY. Donc, nous avons importé une société, la société GDC, à partir de CJPay au niveau de RIMPAY, et nous avons passé en revue les informations dans les deux systèmes pour attester donc du fait que toutes les informations exportables par Sage sont importées par RIMPAY. Notons que l'environnement de la société GDC est un environnement français. Au niveau de RIMPAY, nous avons la possibilité de sélectionner les environnements intégrés au niveau du système. RIMPAY est paramétrable, c'est-à-dire qu'il peut être déployé n'importe où, au même titre que Sage, comme on a vu. On a vu que tous les paramétrages disponibles au niveau de Sage l'est aussi au niveau de RIMPAY, parfois plus. Et en plus de cela, RIMPAY décline des environnements prédéfinis, préétablis. Ce sont ces environnements qui apparaissent une fois qu'on sélectionne l'environnement correspondant. Eh bien, ces spécificités apparaissent. Donc, ceci est un avantage de RIMPAY par rapport à SagePay, incontestablement. Donc, c'était ici la quatrième partie relative donc à RIMPAY et CJPay. Dans la première, nous avons vu le cas des constantes. Dans la deuxième, les rubriques. Dans la troisième, l'importation des données du personnel et les données annexes. Et là, nous avons établi un comparatif entre les deux systèmes en ce qui concerne les possibilités, les fonctionnalités, mais aussi le fait que les informations sont
importer d'une façon tout à fait fidèle. Donc voilà pour cette partie qui arrive à terme. Je vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez à ces vidéos.